faire en sorte qu'il y ait une sécurité absolue sur le territoire. Donc je mets au voie cette question numéro 12, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Question numéro 13, il s'agit d'un avis sur le projet de décret relatif au périmètre d'intervention de l'établissement public Paris La Défense, qui modifie le périmètre de l'opération d'intérêt national de la Défense. Donc la ville, elle doit rendre un avis, mais un avis global sur ce projet de décret. Il s'agit d'un avis obligatoire, consultatif, rendu par les villes concernées. Donc nous rendons donc un avis général. Et là, ce que je dois te rendre défavorable, j'étais d'accord pour qu'il y ait sur le périmètre extraire la ZAC Charcot du périmètre de l'OIN, ce qui a été fait, puisque les Palaisanes nous avaient déjà accordé l'aménagement de ce lieu, sauf qu'il y a deux autres mentions qui sont la première d'extraire l'îlot Champ-de-Coq, qui est situé sur le périmètre de l'OIN, donc cela me dérange. Parce que j'avais promis aux personnes qui habitent dans cet endroit de créer justement un jardin plutôt qu'une construction. Je ne sais pas ce que veut faire Paris La Défense en ce lieu. En tout cas, je veux protéger et maîtriser la programmation de cette parcelle. Et puis, deuxième lieu, c'est l'îlot Bellini. Sur cet îlot, on a déjà engagé de nombreux projets de renouvellement, ce qui est juste là sur la frange du quartier d'affaires. Et d'autre part, je pense que le front de Seine, c'est vraiment l'identité de notre ville, c'est justement une entrée de ville. Donc, un pour, deux contre, ça va faire un avis défavorable. Y a-t-il des remarques? Oui, Madame Hardy. Oui. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu les compétences de l'OIN par rapport, enfin, qu'est-ce que ça nous enlève à nous totalement comme compétences? Si je comprends bien, il y a les permis de construire, les projets d'aménagement. Et d'autres choses, enfin je sais pas. C'est uniquement les autorisations du sol. C'est-à-dire que l'État se substitue à nous concernant ces travaux. Et par exemple, le PLU ne s'appliquerait pas? Si, c'est notre PLU. Bien sûr. Ah. Notre PLU s'applique, mais néanmoins, le permis de construire est donné par l'État et c'est l'aménageur devient à ce moment-là Paris La Défense. Donc c'est eux qui doivent décider demain. Donc ils décident, mais sous nos contraintes quand même de PLU. Sous la contrainte du PLU, bien sûr. Et c'est tout, enfin c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Oui, non. C'est tout ce qu'il y a comme transfert de compétences. Ce sont les deux franges que je vous ai parlé, enfin les trois normalement. Ouais. Il y a là-haut l'écoquartier des Bergères, enfin la partie, c'était la ZAC Charcot. Donc celle-là, on est d'accord, hein, pour qu'elle nous soit transférée, puisqu'elle était déjà de fait. Oui, puisqu'on l'a intégrée dans l'aménagement des Bergères. Ensuite, il y a cette petite, vous savez, là, c'était là où se trouvait la station Shell sur le circulaire. Donc cet endroit-là, on pensait le geler, nous, et faire un jardin justement pour les enfants, parce qu'il n'y en a pas en ce lieu. Oui, c'est désertique là-haut. Oui, bien sûr. Et puis faire en sorte qu'il y ait des constructions, que les personnes habitent en ce lieu tout près du circulaire, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et ensuite, la dernière, c'est Bellini, où on a déjà des aménagements qui sont faits, puis c'est quand même notre entrée de ville. Donc je trouve ça dommage de ne pas avoir la maîtrise sur ce lieu. Voilà. Oui, Madame Jeanne. Oui, j'ai regardé, il y a déjà un projet pour l'îlot Champ-de-Coq. Donc j'ai été assez étonnée d'ailleurs que ce soit dans l'OIN, parce que c'est à l'extérieur du circulaire. Donc pour moi c'était sur Pluto. Et on a fait d'ailleurs un recours, on a déposé un recours contre ce permis. Hein. Voilà, parce que sinon les projets sont déjà faits. C'est relativement joli, sauf que effectivement, comme vous le dites, bon, il y a un côté qui donne sur la colline, donc la vue est agréable. De l'autre côté, c'est la vue sur le circulaire. Bon, c'est pas. Ils vont même d'être coincés quand même par cet immeuble qui est juste devant eux. Ça va pas être formidable. Hein. Alors, donc nous, on essaye de se battre. Moi, je pense pas qu'on obtienne satisfaction, mais on le dit au moins. D'accord. Voilà. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous en remercie. Pardon? Intervention. Que ce soit petite remarque et question, que ce soit à l'intérieur ou hors le périmètre de l'OIN, le quartier Bellini est bétonné de plus en plus. Allez-vous continuer à bétonner ce quartier? Et comptez-vous réhabiliter ou bien un jour démolir la résidence HLM Bellini? Sûrement pas. Sûrement pas. Tout d'abord, justement, on va éviter de bétonner.
La preuve en est, c'est que je n'ai accepté que des permis. Il y avait là des immeubles qui dataient des années 60, qui tout à fait normalement veulent être souhaitent que ce soit réhabilité, ce qui est tout à fait normal et logique. Et les projets, on y a fait très attention. Au niveau de l'urbanisme, on a fait en sorte que justement ces projets ne soient pas plus hauts que les projets existants. Donc il n'y a pas de densification plus importante et de bétonisation. Justement, on est là pour faire en sorte que ce ne soit pas. Donc je mets au voix. Qu'est-ce que vous voulez faire là? Vous voulez qu'on supprime les logements sociaux, M. Lambert? Oui. Ah bon? Ah mais sûrement pas, non? Non, c'était votre question, je pensais que vous vouliez les supprimer. Non, je n'ai pas très bien compris la question. Je demandais si vous aviez un jour le projet de démolir Boligny, comme à Courbevoie, le maire a laissé démolir les damiers. Non, mais chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, chez moi, je défends, et surtout que Boligny fait partie des résidences un peu emblématiques. Elles ont été, l'architecte a été, oui, historique bien sûr, elles ont été construites par le même architecte que le CNIT. C'est vraiment le début de la défense. Donc il n'est pas question que quelqu'un vienne démolir Boligny. Alors éventuellement l'améliorer, pourquoi pas, hein, je veux dire peut-être l'embellir, mais en tout cas pas le démolir. Donc je mets aux voix, j'ai fait ça sur la question 13, alors je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Alors on oui. Vote pour l'avis défavorable. On vote pour l'avis défavorable. On vote oui, c'est ça, c'est ça. Oui. C'est ça. Très bien. Parfait, je vous remercie. Question numéro 14, M. Franqui. 14, 15 et 16. Question 14, 15 et 16. Tout à fait. En effet, dans la perspective des élections professionnelles prévues le 6 décembre 2018, il est proposé de renouveler, donc pour les questions 14 et 15, le comité technique commun à la ville et au CCAS et le CHSCT, et ce dans les mêmes conditions, à savoir fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal celui des représentants suppléants, de maintenir la parité numérique en fixant le nombre de représentants de la ville égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant, de maintenir l'obligation de recueil de l'avis du collège des représentants de la ville et d'autre part de créer les nouvelles commissions consultatives paritaires qui sont des instances paritaires dédiées aux agents contractuels. Voilà, dans les conditions qui sont décrites dans la délibération. Voilà, donc il y a 3 délibérations concernant donc le personnel, toujours les représentants du personnel. Y a-t-il des questions et des remarques sur les questions 14, 15 et 16? Oui, j'ai une question. Qui siégera? Quels élus? Aucun élu de l'opposition. La ville et le CCS décident de se réserver l'organisation de ces CCP et refusent de la confier au centre interdépartemental de gestion. Parce que c'est bien le rôle du CIG. Compte tenu de la proximité entre les élus et les agents, parfois résidant dans la même commune, la neutralité, dans ce cas, n'est pas garantie. En tout cas, on remarquera que s'il n'y a pas d'élu d'opposition membre de ce comité, nous nous abstiendrons sur les 3 questions. C'est bien dommage. Les textes sont là. Donc la composition du CT, il y a 5 représentants titulaires de la collectivité. Il s'agit donc de M. Franqui, qui est le président, Mme Seller, Mme Carré, M. Luez et Mme Smadja. 5 représentants suppléants, Mme Pala, Mme Arthur, M. Bernasconi, M. Bouchindon et Mme Lacontaille. 5 représentants titulaires du personnel, Mme Navarro, Mme Benoît, Mme Damoiseau, M. Montguillon, M. Bolfier. 5 représentants suppléants du personnel, Mme Rougemont, Mme Marchand, M. Pédron, Mme Lebon et M. Garde. Et la même chose pour le reste. Vous savez, quand on vous donne justement la possibilité de rentrer dans des administrations, vous n'y rentrez pas. Vous êtes au CCAS, on ne vous voit jamais, donc je ne vois pas l'intérêt non plus de vous mettre dans un comité quel qu'il soit. Et la délibération ne prévoit pas les désignations. Vous organisez mandat de sens et vous la rapprochez. C'est quand même extraordinaire. Personnel. Pour les élus.